Bien, donc une fois qu'on a réalisé, on va dire les premiers montages, hein, enfin les premiers montages, les premières formes externes, en fait, il convient, d'aller voir un petit peu, par rapport à, on va dire l'intérieur. Donc, là, je voulais vous montrer, comment est-ce que je fais en fait, pour faire, l'intérieur. Donc, là, bah, c'est très, très simple, on a aussi, la forme qui est obtenue, avec, l'Eckermann qui est remplie évidemment, jusqu'à la moitié du plan, on va dire. Bon là, il se trouve que je devais couper un certain nombre de choses, pour m'adapter aux formes. D'ailleurs, on va voir qu'en fait, ici, j'ai pas encore bien décidé de savoir, quelle était la façon de faire, mais comme, on est on est dans un environnement complètement paramétrique, je pourrais le changer, si jamais j'en ai besoin à un moment ou à un autre. Donc on a cette forme-là, ce qui va, en fait, nous permettre ensuite, de la, découper à l'intérieur. Alors pour la découper à l'intérieur, c'est facile, j'ai, ici un fuselage, intérieur lourd, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la même forme que le fuselage, mais à l'intérieur. C'est-à-dire que là, en fait, on voit qu'on est à l'extérieur, là, on est à l'intérieur. Et donc comment est-ce que je fais? Et ben, si jamais on regarde, par exemple, un de ces profils, en fait, tous ces profils sont obtenus par paramétrisation et réduction, en fait, du profil externe. C'est-à-dire que si jamais je regarde là, j'ai, les données de spreadsheet que j'utilise d'abord, moins, par exemple, la resin width qui est ici, puisqu'en fait, la hauteur, je dois aller avec moins resin width. Par contre enfin, le point le plus bas. Par contre, la hauteur, elle doit être moins 2 fois la resin width, puisqu'en fait, il y a, la résine, qui est prise en bas et la résine qui est prise en haut. C'était assez facile, de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour ce point-là, puisque lui aussi, il doit être, en gros, la donnée, que j'utilisais auparavant moins la resin width. Par contre après, ça dépend un petit peu et c'est selon, en fait la plupart du temps, tout ce qui est, proche de l'horizontale, je lui mets aussi un moins resin width. Voilà. Par contre, la hauteur aussi je joue par rapport à cette, resin width ou non. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on obtient, ce profil par modification avec la resin width qui est donc, ma donnée globale dans ma feuille, globale. Et en fait, généralement ce que j'en fais, c'est que j'en fais un, comme ça, un petit peu à la main en réfléchissant, qu'est-ce que je dois faire? Et puis après, comme d'habitude, je réplique, la chose sans ouvrir les sketchs. C'est-à-dire que je duplique, les sketchs. Là, on est à l'intérieur fuselage. Je duplique les sketchs simplement en regardant donc, les contraintes et en modifiant les formules comme ça. Donc ce qui fait que ça va très, très vite en fait, pour modifier, et obtenir, tout ce fuselage. Donc je préfère ça plutôt que d'utiliser, on va dire des phénomènes de peau, parce qu'en fait, quand on utilise beaucoup de splines avec des formes compliquées, c'est assez difficile de contrôler ce qu'on aura, à la fin. Et puis aussi, généralement les pots approximent les splines avec des petites, on va dire des courbes qui sont linéaires par morceau avec plein de petits morceaux et ça me donne des trucs, très, très moches, pour l'impression. Donc c'est avec ça que, on obtient un petit peu, toutes les formes qui sont, à l'intérieur. Alors après, ce que je voulais vous montrer, c'est aussi que, en fait, si jamais on regarde bien, il y a une portion, qui est complètement entoilée, qui est, ici au milieu. Alors comment est-ce que j'ai fait? J'ai fait, ben, c'est assez simple. J'ai fait un fuselage, latté, on va dire, voilà, un fuselage latté et donc bah, là, comment est-ce que j'ai fait? J'ai, simplement suivi le contour, on va dire, d'un certain nombre de profils, en fait 2 parce que généralement c'est quand même assez droit, hein. On n'a pas des lattes qui sont courbées et tout ça, sur lequel on va mettre l'entoilage. Donc j'ai simplement modifié un petit peu, la hauteur ici pour coller à la hauteur et puis, bah, en fait la façon dont j'ai fait, c'est que j'ai tracé des segments de droite. Les segments de droite pour les lattes, qui doivent être toujours, les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ces segments-là de 0,3 millimètres, il y a des contraintes d'égalité sur toutes les segments de lattes, et cetera
Et donc j'ai fait ça, pour le profil de départ, qui est, celui-là, ici. J'ai fait ça pour le profil d'arrivée et en fait, au début, j'avais fait en sorte que, on va dire, toutes les largeurs étaient, non seulement des lattes, mais de l'interlatte, on va dire, donc de la partie entoilée était, la même et égale, mais en fait, si jamais on regarde bien, ben, c'est pas du tout le cas là. Et donc, ben, qu'est-ce que ça m'a donné ça? Ça m'a donné quelque chose, comme ça. Donc si jamais on se met en vue, de wireframe, pardon, excusez-moi, bah, vous voyez que je colle, exactement en fait, au lattage lui-même. Donc si jamais je me remets en vue normale, voilà, ça me donne, ben, ce, fuselage latté. Donc j'ai modifié un petit peu les hauteurs, ici, et ici, pour vraiment coller à la partie dorsale, on va dire, du fuselage, mais c'est la seule modification que j'ai fait. Sinon, j'étais toujours en, snappé, par rapport au profil, qu'il y a effectivement entre F, et I1, qui est celui que je me suis créé, tout à l'heure. Et puis après en fait, ben, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit en fait, d'avoir, quelque chose, qui correspond, au cut, d'accord? Donc voilà, sachant que j'ai pris ici, beaucoup de références, externes par rapport aux autres profils que je m'étais créés en fait, pour la fin. Et donc une fois que j'ai, ce sketch de cut, ben, une pièce, qui va me permettre, soit, on va dire de garder l'intersection, voilà. Et puis ensuite, c'est un petit peu toujours la même chose, l'intérêt de alors pardon, excusez-moi. L'intérêt c'est que, en fait, on peut toujours retirer, mon fuselage latte, c'est-à-dire que, pardon, excusez-moi, je vais arriver. L'intérêt d'avoir, en fait, ce fuselage, complètement disponible, c'est que je peux le retirer à n'importe quoi, y compris donc, à ce fuselage latté. Et donc, ben, ça me donne, le fuselage, comme ça, heu, qui a donc, l'épaisseur, du plastique ou de la résine que je vais lui donner. Et ensuite, ben, effectivement, ce truc-là, c'est le truc que je vais lui donner une forme. Et alors, avec ce cut latex et en utilisant des slices, et bien, en fait, ça me permet d'avoir, le back fuselage, ici et le front de fuselage, ici, qui est, tout à fait, correct par rapport à ce que je veux. Et donc, ben, ça, c'est un petit peu la fin, on va dire du fuselage. Donc comme je vous ai montré aussi, comment est-ce qu'on pouvait donc, extraire les parties entoilées, des ailerons et tout ça, on arrive, à la fin à, quelque chose, qui est assez sympathique, qui correspond à ça, qui est la forme, presque finale, on va dire. Bon, je ne suis pas revenu, sur la façon dont j'ai fait en fait, pour, récupérer, cette forme-là, la forme du patch. Mais bon, vous voyez que là, je suis arrivé, quand même à quelque chose, d'assez cohérent, par rapport à la fois, au modèle, au plan, et tout ça. Donc ben, voilà, ça c'est un petit peu ce que je voulais vous raconter par rapport à ça. Hem, voilà, je reviendrai avec vous, quand j'aurai, avancé un petit peu plus avant, sachant que, de toute façon, j'ai pas mal avancé aussi sur, l'intérieur. Et l'intérieur, on va dire de cette partie de cette partie. Puisque en fait, c'est une partie dans lequel il y a à la fois, les poutres, et cetera et cetera. Et donc ça, c'est quand même, assez, intéressant aussi. Je pense que je ferai une version, on va dire à l'intérieur de l'atelier, puisque j'ai des photos de l'intérieur de l'atelier là. Et en fait, je dois vous avouer que je pense bien, en fait, faire un petit diorama, qui remontera le renard, en cours de montage à l'intérieur de l'atelier parce que je pense que, bah, c'est assez sympathique, quoi. Et donc voilà ce que je compte, faire avec ça. Et donc ben, voilà, je me suis un petit peu, amusé, à faire, l'intérieur. Je vous raconterai parce que là, il y a aussi, des techniques assez intéressantes. Donc un des followers m'a indiqué ou m'a posé la question de, savoir, pourquoi est-ce que je n'utilisais pas plus, l'atelier, surface. Et donc le surface modeling, c'est vrai que si jamais vous regardez un certain nombre de personnes sur Fusion, ils utilisent beaucoup cette notion de surface modeling. Moi je préfère utiliser les lofts parce que sous FreeCAD, l'atelier surface, qui est cet atelier, ici qui existe, en fait, il est très sensible à la direction des courbes
et du coup, c'est assez difficile et assez difficile de l'utiliser. Donc je vais vous montrer exactement, qu'est-ce que je veux dire par là. Donc en gros, voilà, là j'ai ma suite de profils et donc on va dire, ben, voilà, c'est très simple, on pourrait utiliser, par exemple, cette primitive-là pour créer une surface, sur les différentes edges, que j'ai d'intéressant. Donc, ben, c'est facile, on clique, là-dessus et puis après on clique sur Add Edge et puis on va rajouter un petit peu, heu, les, différents, profils du fuselage. Le truc, c'est que, vous voyez là, par exemple, celui-là, bah, il se trouve que quand j'ai défini, mon profil, au lieu, d'aller, de bas en haut, je suis allé de haut en bas ou vice versa et du coup, bah, voilà, ça me donne, ce genre de choses, quoi. Donc, moi je considère que c'est très difficile à utiliser, puisqu'en fait, je 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 me contrôle pas vraiment par rapport à, on va dire, au fait que je définis mes courbes dans un sens ou dans l'autre. Donc, si vous voulez dire, ça pour l'utiliser, ça veut dire qu'il faut être, véritablement faire attention, depuis le début jusqu'à la fin et donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. D'autre part, évidemment, on contrôle pas trop non plus, les formes. Après, ça peut être un bon moyen, peut-être que je l'utiliserai, pour tester, effectivement la qualité des formes que j'obtiens. Ça peut être assez intéressant effectivement comme testeur, quoi. Donc, voilà pourquoi je n'utilise pas, l'atelier, surface, même si jamais c'est sans doute un atelier, très utile dans d'autres circonstances.